Comme d'habitude, les pharisiens voulaient mettre Jésus dans l'embarras en lui demandant quel était le plus grand commandement. Nous avons entendu sa réponse. Ce qui nous embarrasse aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quel est l'essentiel de notre religion, c'est de savoir ou plutôt vouloir le mettre en pratique. Comment concilier cet amour de Dieu, qui pour quelques-uns serait primordial et suffisant, avec cet amour du prochain dont semblent se contenter beaucoup d'autres. Il ne s'agit pas évidemment de peser combien de charité nous devons manifester à nos frères et combien en faveur de Dieu. Il faudra, écrit saint Augustin, donner incomparablement plus à Dieu qu'à nous, autant à nos frères qu'à nous-mêmes. C'est d'une seule et même charité que nous aimons Dieu et le prochain, mais nous aimons Dieu pour lui-même, nous et le prochain pour Dieu. À propos du premier commandement et du second qui lui est semblable, un auteur contemporain nous avertit de 3 dangers dans son livre « La joie de croire ». Il y a d'abord le danger que le deuxième commandement devienne le premier, car dans cette similitude entre les deux, il y a tout de même une différence qui tient à ce que l'amour du prochain prend sa source dans l'amour de Dieu. Autrement, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Le deuxième danger, c'est de séparer la charité de la foi et de l'espérance, car ce serait se faire illusion qu'imaginer pouvoir choisir à son gré l'une ou l'autre seulement, selon l'humeur du moment. C'est la foi et l'espérance dilatées par la prière qui débarrasseront le chemin de notre amour de son obstacle le plus encombrant, le souci de nous-mêmes. Le troisième danger, enfin, sera d'aimer non comme Jésus nous a aimés, mais d'une manière simplement humaine. Car l'amour humain, parce qu'il est amour, est une belle et grande chose, mais nous, ce n'est pas seulement à cet amour que nous avons été appelés. Ce n'est pas notre amour que nous avons à donner, c'est l'amour de Dieu. Or, cet amour de Dieu, il faut se rappeler que c'est une personne divine, qu'il est le don que Dieu le Père nous accorde, le don que Dieu le Fils nous avait promis. Et en tant que don, il doit, pour ainsi dire, nous traverser pour aller ailleurs, pour aller vers les autres. C'est un don qui ne peut être gardé uniquement pour nous, sous peine de cesser d'être un don. L'apôtre Saint Jean, dans ses lettres, illustre cette démarche. Écrivant au cher Gaius, il se félicite d'abord de son amour pour le Christ. J'ai appris combien tu étais attaché au Christ et j'en ai été très heureux. Mais il continue en montrant sa satisfaction pour sa conduite envers les étrangers. Tu te conduis en vrai disciple du Christ en agissant avec amour vis-à-vis des étrangers. Ceux-ci ont tenu à dire publiquement combien tu as été bon pour eux.
Comme on le voit, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et cette lettre de Saint Jean reste très actuelle. Dans une autre lettre, il insiste sur l'amour de Dieu qui est premier. « Frères très chers, écrit-il, puisque Dieu nous a aimés à ce point, nous devons à notre tour nous aimer les uns les autres. Celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il a de la haine ou de l'aversion pour son prochain, celui-là est un menteur. Mes enfants, conclut-il, ne nous payons pas de mots. Le véritable amour ne se contente pas de belles paroles, il doit se traduire par des actes. Pour nous soutenir dans l'exercice de cet amour, nous pouvons, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous inspirer de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 surtout, où l'on voit comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Comme sainte Thérèse, essayons de comprendre que dans le corps mystique du Christ, il y a un cœur, et que ce cœur est brûlant d'amour. Si cet amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Et pour savoir ce que nous devons faire, rappelons-nous la description de saint Paul. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, elle ne fait rien d'inconvenant. La charité ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. La charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Pas facile. Ce texte est à lire, à relire en entier, mais lentement, le soir, chez soi, dans le calme, et à comparer avec notre manière d'agir dans la journée. Nous pourrions aussi, au moment de prendre des résolutions pratiques, entendre ce que dit la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, dans une lettre écrite il y a longtemps: « Soyez un sourire sur ce monde, c'est mon souhait. Si vous souriez dans la souffrance, c'est que votre cœur est dans la paix. C'est que vous avez oublié vos préoccupations personnelles pour ne plus penser qu'aux autres. » Notre sourire, en effet, frères et sœurs, malgré le masque, sera certainement le témoignage le plus délicat de notre charité. Il en sera comme la fleur d'agréable odeur. Il sera ce rayon de soleil qui éclairera et réchauffera les cœurs. Ce sera le sourire de l'enfant qui s'émerveille, de l'enfant qui fait confiance. Ce sera le sourire merveilleux de l'enfant Jésus à sa mère Marie et à ceux qui viennent le visiter, les bergers, les mages. Ce sera le sourire du Christ, empreint de bonté et de compréhension. Notre sourire, par sa qualité même, sera une manifestation directe de notre charité. Alors, sourions.